Face au coronavirus, la France peut-elle échapper à un scénario à l'italienne? Malgré les mesures de prévention, les cas de contamination ne cessent d'augmenter. Déjà plus de 2280 personnes infectées, le passage au stade épidémique semble désormais inévitable. Concrètement, quelles seront les conséquences d'un passage au stade 3 ? Une épidémie généralisée donc, où il ne s'agit plus de contenir la propagation du Covid-19, mais d'en atténuer les effets. Le stade 3, s'il est déclenché en France, peut s'étaler sur une période de 8 à 12 semaines. Cela entraîne d'abord une réorganisation du système de soins. Ainsi, les patients infectés sans gravité sont pris en charge par des généralistes. Objectif, ne pas saturer les hôpitaux et réserver les places aux cas les plus graves. Autre mesure, celle-ci déjà prise par les autorités, la suspension des visites en EHPAD pour protéger les personnes âgées. Mais au-delà de la prise en charge médicale, la phase 3 implique aussi des mesures contraignantes pour la population. Transport en commun suspendu ou encore écoles et crèches fermées, comme c'est déjà le cas dans l'Oise, le Haut-Rhin et la région de Montpellier. Toutes ces mesures ne s'appliquent pas automatiquement en cas de passage au stade 3. Plusieurs ministres français ont affirmé ne pas vouloir mettre le pays à l'arrêt. Après avoir multiplié les consultations, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir sur d'éventuelles nouvelles mesures contre l'épidémie de Covid-19.